Bonsoir à tous, je vous donne tout de suite les titres de ce 20h. Le point sur le nombre de cas en Côte d'Ivoire à ce jour, les avancées enregistrées dans le pays en termes de prévention et de mesures sécuritaires vous seront données dans ce journal. Le ministère du Budget donne des éclaircissements sur les différentes mesures fiscales et douanières arrêtées par l'État pour relancer l'activité économique. Elles valent une centaine de milliards de francs CFA de recettes que va consentir l'État. Les informations du point presse quotidien face à la crise sanitaire. 15 millions de francs CFA en vivres et en produits d'hygiène et de première nécessité pour aider à appliquer les mesures sécuritaires vis-à-vis du coronavirus. La première dame de Côte d'Ivoire apporte ainsi son appui aux journalistes qui sont au quotidien sur le terrain en cette période délicate. Et la particularité de la période n'est pas sans conséquence sur les activités commerciales. Ils sont nombreux, les commerçants, qui ont bien du mal à faire face à leur loyer. Même constat pour les habitations. C'est le moment où propriétaires et locataires tentent de trouver un compromis. Nous en parlons dans le dossier de ce 20h. Bienvenue et merci de nous rejoindre pour ce journal entièrement consacré à vous informer sur la crise sanitaire actuelle. Nous vous donnerons tout à l'heure le point à ce jour sur le nombre de cas en Côte d'Ivoire. Mais avant, le représentant résident de l'OMS était ce mardi face aux journalistes pour apporter des éclairages suite à la polémique des chiffres sur le nombre de cas de Covid-19 en Côte d'Ivoire. À sa suite, c'est le directeur de cabinet du ministère du Budget qui est revenu sur les différentes mesures fiscales et douanières qui ont été arrêtées par l'État afin de relancer l'activité économique. Le point de Mahama Traoré. Polémique et confusion autour du nombre de cas confirmés de Covid-19 en Côte d'Ivoire. L'Organisation mondiale de la santé admet avoir commis une erreur hier sur son site internet et rassure que les chiffres publiés au quotidien par le gouvernement ivoirien sont fiables. Mieux, l'institution onusienne se satisfait de la gestion actuelle de la pandémie par le pays. Nous avons à ce jour 3 décès. Et c'est vrai que les cas que nous avons en Côte d'Ivoire sont des cas, pour la grande majorité des cas modérés. Donc ça veut dire que la prise en charge de ces malades est faite de manière adéquate. Nous avons les aspects logistiques qui sont en train de mise en place, la coordination qui est en train d'être renforcée, le partenariat qui se mobilise. L'OMS peut vous assurer qu'à ce jour, l'ensemble des partenaires techniques et financiers apportent un appui à la réponse en Côte d'Ivoire. Et ça, c'est important. L'OMS est rassuré qu'on va interrompre la transmission du coronavirus d'ici quelques temps. Mais les efforts restent à faire encore pour renforcer toutes ces mesures et renforcer également la surveillance au niveau du pays. Qu'en est-il de la recherche sur le vaccin remède du Covid-19 ? L'OMS tient à dire que les populations, surtout dans nos régions africaines, ne seront pas les cobayes pour recevoir les premiers tests en ce qui concerne l'efficacité ou non de ces vaccins qui seront développés. La mise en place des vaccins prend du temps et pour cela, les recherches sont accélérées et nous pensons qu'en attendant, c'est la prévention, c'est éviter d'être contaminé qui est le maître mot. En attendant que ces vaccins voient le jour dans un proche avenir. Mais ça prend du temps et les recherches se poursuivent également. Comme l'OMS, de nombreux partenaires soutiennent la Côte d'Ivoire dans la gestion de cette pandémie. En témoignent le nombreux dons en équipement, des dons que s'attelle à distribuer la nouvelle pharmacie de la santé publique. En 4 jours de distribution, sur les 316 points de distribution identifiés, des 316 points de livraison identifiés, 150 structures sanitaires ont déjà fait l'objet d'un approvisionnement. Donc soit un pourcentage de 47%. Donc seront approvisionnés dans ce plan que nous déclinons tous les établissements sanitaires publics et parapublics. Également, nous prenons en compte les maisons d'arrêt et de correction, les pouponnières, les orphelinats et bien sûr les forces de défense et de sécurité. Et selon nos prévisions de consommation, en fonction de l'utilisation de ces intrants-là,
Les dotations que nous donnons aux structures devraient leur permettre de tenir en fonctionnement entre 12 et 15 jours. Face à cette crise sanitaire, l'État a dû consentir des recettes fiscales et douanières en vue de relancer l'économie. Pour tout ce qui est suspension des impôts et taxes, nous avons les impôts sur les bénéfices qui seront reportés pour les paiements pour les 3 mois à venir. Il y a le paiement de la patente également qui est suspendu pour 3 mois. Nous avons l'impôt synthétique également suspendu pour 3 mois. La contribution des employeurs également pour 3 mois. Les taxes forfaitaires des petits commerçants artisans également suspendues pour 3 mois. Les impôts sur les revenus des créances également pour 3 mois. Et vous savez très bien que certains secteurs sont fortement touchés dans le secteur du tourisme et de l'hôtellerie. Tout ce qui porte sur des impôts et taxes les concernant sont également reportés pour 3 mois. En plus de ces suspensions de ces paiements des impôts et taxes et contrôles, il y a des exonérations qui sont totales. Tout ce qui est prêt bancaire contracté par le secteur de la santé est exonéré sur la période. Tout ce qui est importation de matériel d'équipement concernant le secteur de la santé, que ce soit des intrants, est totalement exonéré. Suspension de taxes, report de paiement, exonération de recettes fiscales et douanières, toutes ces mesures vont coûter à l'État une centaine de milliards de francs CFA. Toutes les structures sanitaires publiques de Côte d'Ivoire ont été dotées en kit de protection, un don de la Fondation Jacques Ma qui est redistribué par le ministère de la Santé et de l'Hygiène publique. Et c'est un appui aujourd'hui important pour ces établissements hospitaliers. Chaque connaît. C'est une donation importante de fournitures composées de combinaisons médicales, des tests PCR ARN, des thermomètres infrarouges, des gants, des gels hydroalcooliques et des masques destinés à l'ensemble des établissements sanitaires et parapublics, ainsi que 7 autres bénéficiaires. Cela donc nous rassure et devait rassurer tout le personnel sur le terrain, en première ligne comme donc en arrière-plan de ce que nous allons recevoir très bientôt à partir donc de ce lancement, tous les équipements que nous attendions pour nous protéger et protéger nos patients. Pour une gestion efficiente et transparente de ce matériel, un mode opératoire de distribution des consommables et des médicaments a été établi. Ce plan comportera 2 phases. Une première phase de distribution d'urgence selon le mécanisme d'allocation, s'appuyant sur les dons réceptionnés et selon des circuits spéciaux. Et ce plan sera mis en œuvre jusqu'au 10 avril. Ensuite, nous aurons une seconde phase de consolidation des stocks des bénéficiaires qui devrait débuter le 20 avril. Saluant la contribution de la Chine dans la lutte contre la pandémie, le ministre de l'Intérieur et de la Protection civile s'est adressé aux réfractaires des mesures édictées par le gouvernement. Je saisis cette occasion pour lancer un appel à tous ceux, malheureusement, qui n'ont pas encore compris que cette maladie n'a ni couleur, ni parti politique, ni ethnie, ne trie pas les victimes. Pour que chacun comprenne que c'est l'union sacrée qui nous permettra de venir à bout de cette pandémie. Le ministre de la Santé et de l'Hygiène publique a témoigné la reconnaissance de l'État et du gouvernement ivoirien aux donateurs. Il a rassuré sur la gestion transparente de ce matériel. Son Excellence le Premier ministre nous a instruit de faire une redistribution rationnelle de ces dons aux structures bénéficiaires, que personne ne soit oublié. C'est l'objet de cette cérémonie que le ministre général Vagondo et moi-même nous attelons à faire pour permettre de briser la chaîne de contamination du coronavirus. Ce don de la Fondation Jacques Ma n'est que le premier lot d'une série de dons au profit des pays africains afin de les aider dans la lutte contre la maladie à coronavirus. Ce don comprend 1,1 million de kits de dépistage, 6 millions de masques et 60 000 combinaisons de protection. En plus de ces kits, toutes les structures sanitaires publiques se verront bientôt épaulées par les nouveaux centres que le gouvernement met en place spécifiquement au Covid-19. Il s'agit notamment de l'INJS, du CHU de Yopougon et du Parc des sports de Trècheville où le ministre de la Santé s'est rendu. Voyons avec Issa Yeo où en sont les travaux. 2 chapiteaux et des toilettes construits au Parc des sports de Trècheville. Ce lieu, en plus de l'INJS,
Institut national de la jeunesse et des sports, est réquisitionné pour être un centre de confinement des malades à coronavirus. Le ministre de la Santé et de l'Hygiène publique était sur le lieu pour se rendre compte de l'avancée des travaux. Celui-ci fait 125 lits à peu près. Et de l'autre côté, 55 lits. Donc les deux, ça fera 177 lits. Après le parc des sports, le ministre Eugène Aka-Awele a effectué une visite de routine à l'INJS. Il a réitéré l'appel du gouvernement au respect strict des consignes barrières. Abidjan même a été touché du fait de l'importation du virus qui est venu de l'extérieur et à l'intérieur d'Abidjan aussi. Comme pour l'heure, il n'y a pas de confinement quartier par quartier, il faut attirer l'attention des uns et des autres pour qu'ils fassent attention. Le ministre de la Santé et de l'Hygiène publique, Aka Awele, a insisté sur la responsabilité et la discipline pour bouter hors de la Côte d'Ivoire le coronavirus. Le point de la situation en Côte d'Ivoire fait état de 26 nouveaux cas enregistrés ce 7 avril, soit 349 cas confirmés au total, 41 personnes guéries et pas de nouveaux décès à ce jour. Le ministre de la Santé renouvelle à la population son appel au respect strict des mesures de prévention afin de lutter efficacement contre la pandémie. Une toile de solidarité se tisse dans tout le pays pour faire face ensemble à cette situation inédite. La société Afrique Paysage offre 20 millions de nos francs et des équipements d'hygiène et de protection pour 5 millions de francs CFA. Noël Niagno. 400 sacs de riz de 25 kg, 200 cartons d'huile, 200 seaux, 4000 masques de protection, 1400 flacons de gel et 600 sacs de pâtes alimentaires. C'est l'essentiel des dons de la première dame Dominique Ouattara aux journalistes de Côte d'Ivoire. Selon Nadine Sangaré, directrice de la Fondation Children of Africa, ces vivres et produits d'hygiène d'une valeur de 15 millions de francs CFA vont aider les journalistes dans cette période de lutte contre le Covid-19. Chers amis de la presse, votre travail vous oblige au quotidien à côtoyer les populations à travers diverses actions sur le terrain afin de mieux les informer. Aujourd'hui, plus que jamais, la solidarité doit être un devoir social dans notre pays face à cette grande crise sanitaire. Le don a été réceptionné par le président de l'Union nationale des journalistes de Côte d'Ivoire et les autres responsables de la presse en Côte d'Ivoire. Le Covid a fait chuter de façon drastique toutes les ressources des entreprises de presse et surtout des journalistes. Donc il était important vraiment que ce don-là se fasse en cette période-là. C'est une bouffée d'oxygène pour nous et nous ne pouvons que remercier et saluer vraiment la donatrice. Pensons aux journalistes, je pense que c'est très salutaire, sachant que les journalistes sont toujours en première ligne, quelles que soient les crises. Et en face de cette crise sanitaire, nous avons constaté que les journalistes sont des véritables soldats, en sensibilisant, en alertant et en interpellant certaines personnes sur les conditions. Je pense que ce dont devrait inciter tous les autres acteurs et partenaires des médias à en faire de même et surtout à aider les entreprises pour préserver les emplois. Parce qu'on a besoin des journalistes sur le terrain pour informer les populations, pour les sensibiliser. Cet important don sera réparti entre les différents patrons de presse, à charge pour eux de les redistribuer à leurs collaborateurs. Pour ce qui concerne la répartition des dons, nous allons apprécier la situation et faire une répartition qui ne laisse personne. Depuis l'apparition de la maladie du coronavirus en Côte d'Ivoire, Dominique Ouattara, la première dame, à travers la Fondation Children of Africa, se tient aux côtés des populations. Reportage de Serge Coléa sur le don de la première dame aux journalistes de Côte d'Ivoire. La société Afrique Paysage, elle également, fait des dons pour aider en cette période de lutte contre le coronavirus. Noël Niagno. La chaîne de solidarité dans la lutte contre le coronavirus a enregistré ce mardi un maillon, la société Afrique Paysage. Sa contribution, un chèque de 20 millions de francs CFA au ministère de la Santé et de l'Hygiène publique et des produits pour les gestes barrières d'une valeur de 5 millions de francs CFA pour le ministère de l'Équipement et de l'Entretien routier. 2 gestes pour une finalité, répondre à l'appel de la nation et s'inscrit dans l'histoire de la lutte contre le coronavirus. Cette pandémie a 3 actions.
La première action, elle est sanitaire. C'est une crise sanitaire. Mais derrière la crise sanitaire, il y a une crise économique. Et derrière la crise économique, il y a une crise sociale. Et donc, cette crise demande la mobilisation de toutes les filles et de tous les fils de la Côte d'Ivoire. Partout, ça se fait. Nous devons aussi en Côte d'Ivoire nous regrouper et combattre ensemble cette pandémie pour que notre pays triomphe de cette pandémie. Les premiers responsables des ministères bénéficiaires ont salué cet élan de solidarité. Ils ont par ailleurs souligné leur engagement à faire un bon usage des dons. Devoir de redevabilité oblige. La Côte d'Ivoire a une force et sa capacité de mobilisation face à l'adversité. Hier, nous avons procédé en présence de tous les acteurs impliqués dans cette lutte et en leur présence, nous avons élaboré la répartition des dons. Nous voulons que ça soit fait avec transparence, mais également avec redevabilité. Les utilisateurs doivent faire un rapport de ce dont c'est extrêmement important. Le ministre de l'Équipement et de l'Entretien routier, en plus de cet engagement, a invité les populations à plus de responsabilités relativement aux événements de Yopougon. La pandémie qui frappe notre pays, qui frappe le monde entier, et singulièrement notre pays, est une pandémie importante. Il ne faut pas que des Ivoiriens s'amusent avec. Nous avons vu ce qui s'est passé à 2 jours ou 3 jours à Yopougon. C'est extrêmement grave, c'est une maladie extrêmement grave, qui est très contagieuse. Vous voyez le nombre de morts en Europe, il ne faut pas jouer avec. Et donc nos compatriotes doivent comprendre que ce n'est pas un jeu. En plus des 2 ministères, cet opérateur économique entend équiper les transporteurs, ses partenaires, en kit et en autocollants pour une meilleure diffusion des messages contre la pandémie. Le groupe Codival, spécialisé dans le convoi de fonds, s'inscrit lui aussi sur la liste des donateurs pour mener à bien la lutte contre la maladie à coronavirus. Un chèque de 50 millions de francs CFA a été remis au ministre de l'Économie et des Finances. Chèque Koné. Un chèque de 50 millions de francs CFA reçu des mains d'Adama Coulibaly, ministre de l'Économie et des Finances. Ce don du groupe Codival, propriété du groupe Sagam International, est en guise de contribution à la lutte contre la maladie à coronavirus en Côte d'Ivoire. L'appui financier, c'est pour aider le gouvernement ivoirien. Chaque fois que nous le pouvons, nous sommes une entreprise citoyenne. Nous faisons tout ce que nous avons possible pour aider le gouvernement ivoirien. J'aimerais dire à tous les opérateurs économiques d'essayer de faire comme nous, chacun au niveau de ses moyens. Quitte à donner 1 500 000, 100 000 francs au niveau de ses moyens pour pouvoir aider le gouvernement. Parce que l'État, c'est nous. Au-delà du don, le groupe met gratuitement sa flotte de Coditrans au service du ministère de la Santé pour acheminer sur l'ensemble du territoire national tous les lots de médicaments, de masques et de gel. Un appui financier et logistique salué par le ministre de l'Économie et des Finances. Je ne peux que remercier les responsables du groupe au nom de Monsieur le Premier ministre pour cet acte citoyen qui contribuera à renforcer les moyens de lutte contre le Covid-19 en Côte d'Ivoire, dans notre pays. Comme vous le savez, hier, Monsieur le Premier ministre a présenté un plan de soutien économique et social d'un montant de 1 700 milliards de francs CFA, dont la mise en œuvre contribuera à amoindrir l'impact du Covid-19 sur la population, mais aussi à faire en sorte que les entreprises puissent préserver leurs outils de production et aussi préserver également les emplois. Tout en invitant d'autres opérateurs économiques à s'inscrire dans cette dynamique, Adama Coulibaly a invité les populations au strict respect des mesures barrières afin de stopper la propagation du virus. Le ministre de la Construction et de l'Urbanisme, lui, a décidé de se tenir aux côtés des syndics de copropriété du périmètre d'Abidjan. Ils ont été dotés en produits d'hygiène et autres nécessaires pour aider au respect des mesures de prévention dans leur environnement respectif. Noël Niagno. Doumia Lansine, président du syndic de la Tour Harmattan, 220 logements. Comme lui, ils sont une dizaine de responsables des syndics de copropriété présents sur les 200 régulièrement constitués à cette cérémonie pour respecter les règles de distanciation sociale édictées par le gouvernement. Ils ont une mission essentielle, bien observer les gestes barrières pour mieux les diffuser auprès de leurs mandants.
À ce niveau, ils ont été bien servis par la tutelle, mais aussi par le secrétaire d'État en charge du logement social et madame le directeur de cabinet du ministre de l'Assainissement et de la Salubrité. Devant une telle disponibilité, une réaction, la gratitude. Bruno Nabagné-Koné, ministre de la Construction et de l'Urbanisme, a salué leur mobilisation et les a invités à plus de responsabilités pour faire barrière à la pandémie. Au-delà des syndics, le ministre a invité les bailleurs et propriétaires de maisons à faire preuve de civisme en cette période de difficultés financières de tous ordres. Par exemple, un gérant de restaurant, une gérante de maquis, son maquis est fermé, son restaurant est fermé, elle n'a pas d'activité, il revient à ce bailleur-là de prendre en compte cette situation particulière, de discuter avec le locataire et de trouver ensemble une solution. Sur le périmètre d'Abidjan, ils sont 400 syndics constitués et 200 en conformité avec la réglementation en vigueur. On en vient au dossier de ce 20h qui s'intéresse à la relation propriétaire-locataire en ces moments particuliers. Pour les commerçants, le paiement du loyer mensuel est difficile et ce n'est pas mieux pour de nombreux locataires de biens à usage d'habitation. Gestionnaires de biens immobiliers, propriétaires et locataires, l'heure est à la recherche du compromis. C'est le sujet que nous propose Didier Nguessan. Alors bonjour madame. Je vous appelle concernant notre rendez-vous pour le couvrement de votre loyer du mois d'avril. Madame Diomandé, j'ai une trentaine de biens immobiliers pour le compte de 28 propriétaires. Elle a du mal à effectuer les recouvrements du mois d'avril auprès des 147 locataires et craint pour le mois de mai. Ce que nous ressentons aujourd'hui, c'est que et nos propriétaires et nos locataires sont inquiets. À la fois les locataires qui sont de bonne foi, de bonne volonté, ils vous payent les loyers, mais ils vous exposent clairement que le mois prochain risque d'être compliqué. Mais à la fois nos propriétaires, ils sont aussi conscients de l'impact du Covid sur leurs propres locataires. Mais ils vivent de leur loyer. Donc la problématique est là. Aujourd'hui, on essaie tant bien que mal, nous, au milieu, de dire aux locataires, faites un effort pour payer. Mais non plus, on ne va pas exiger d'un locataire qu'il sorte le pain de la bouche de ses enfants. Crise sanitaire oblige, plusieurs activités économiques sont à l'arrêt. Dans cette grisaille, comme on continue d'honorer les loyers pour les détenteurs de bail commercial ou professionnels, sans oublier les locataires signataires de bail à usage d'habitation. Face aux difficultés qui s'annoncent, le Premier ministre, chef du gouvernement, a appelé les propriétaires de biens immobiliers et les locataires à la discussion. Un appel saisi à propos par ce syndic de copropriété dans la commune de Bingerville. Nous habitons ici dans une cité de 14 appartements. Donc il y a 14 locataires. Parmi nous, il y a des locataires qui travaillent dans le secteur privé, d'autres sont dans l'informel, d'autres sont à leur propre compte. Et donc le bureau s'est réuni, un bureau restreint s'est réuni pour aller croiser la gestionnaire de la cité avec laquelle nous avons discuté pour voir quelles pourraient être éventuellement les possibilités pour ne pas léser le propriétaire, mais aussi, vu la situation, alléger un peu la souffrance des locataires. Négocier et trouver le juste milieu dans l'intérêt de deux parties. Ces locataires ont eu gain de cause. Ils paieront une partie du loyer. Si trouver un accord entre les locataires et propriétaires est souvent difficile, c'est que le contrat de bail à usage d'habitation lui-même présente un vide juridique en ce qui concerne le paiement des loyers en situation de crise, ce qui fragilise les locataires. Voilà pourquoi il est important que la législation ivoirienne tienne compte de tous ces paramètres afin que les parties au contrat de bail, c'est-à-dire les propriétaires et le locataire, connaissent la conduite à tenir en cas de survenance d'une telle situation. L'association des locataires invite les propriétaires à la compréhension. L'Union nationale des locataires de Côte d'Ivoire demande aux propriétaires de faire preuve de compréhension et d'intelligence. Le récent appel du chef du gouvernement à la discussion entre locataires et propriétaires vient compenser ce vide juridique. Au titre des mesures sociales, le gouvernement entend inciter les propriétaires de logements à faire preuve de souplesse et à discuter avec leurs locataires. Autre type de locataire, même difficulté. Dans ce centre commercial à Trècheville, gare de Bassam,
On dénombre une centaine de commerces. Certains sont fermés. Ceux qui ouvrent broient du noir, mais il faut payer le loyer. On a déjà reçu les premiers papiers qu'on appelle les factures pour qu'on puisse aller payer. On n'a pas encore fait. Un loyer, une fois la date arrivée, pour moi de mon cœur, c'est un truc qu'on ne peut pas me laisser. Donc quand il y a l'argent, il faut mieux de payer. Pour le moment, pour ce mois-là, on n'a pas encore payé l'argent du loyer. On ne veut pas dire qu'on ne veut pas payer de tout parce que les propriétaires ils mangent de ça. On ne veut pas dire qu'on ne veut pas payer. On va payer et demi. Comme ça, lui, il mange. Nous, on va chercher pour un peu, on va gagner, on va les donner, quoi. Le gérant du centre commercial fait le constat des difficultés et propose des solutions. Depuis le mi-mars même d'ailleurs, ça a commencé. Et les gens payaient au compte-gouttes pratiquement. On sait que le mois d'avril, c'est difficile. Il n'est pas sûr qu'ils aient au moins une clientèle, puisque tout le monde est confiné à la maison. Donc on a décidé de leur réduire 15% sur le loyer du mois d'avril, pour tous ceux qui paieront dans le délai. Cette crise du coronavirus dicte sa loi aux locataires et propriétaires de biens immobiliers. Face au vide juridique pour le paiement des loyers, les accords trouvés entre les deux parties à la demande du gouvernement serviront certainement de jurisprudence. Il y va de la contribution des propriétaires de logements à la solidarité nationale. Quel compromis en cette période entre propriétaires et locataires, un dossier réalisé par Didier Nguesson. Direction d'Ivo, dans le sud de la Côte d'Ivoire, les mesures pour freiner la propagation du coronavirus font l'objet d'une vaste campagne de sensibilisation. Les autorités administratives et coutumières se donnent la main pour une meilleure diffusion de l'information. Léon Brou. Bienvenue à Divo, en période de lutte contre la propagation de la pandémie à coronavirus Covid-19. Dans les supermarchés, des tracés pour imposer le respect de la distance sociale. Nul n'entre sans se laver les mains. On peut même s'en prendre aux responsables qui proposent à cet effet de l'eau savonnée. J'ai mon gel, il a mis le gel sur ma main. Tu laves les responsables, il faut forcément laver les mains. Si on met l'eau ailleurs et puis savon liquide ailleurs, il risque de porter confusion. Ça pourrait la préférer que l'eau soit savonnée. Dans les marchés, difficile d'observer la distance sociale d'1 mètre en cause l'exiguïté des passerelles. Mais dans les étals, une innovation. Du plastique pour protéger les marchandises, pas de toucher au menu. Pour un poisson, tu es obligé de toucher à peu près tout le poisson. Avec cette méthode, je pense que nous pourrons éviter cette maladie. La cliente qui vient, on la donne chasser. Et puis même elle-même, elle choisit. Avec sa main, quand nous, on prend pour la servir. On dit merci aussi à le maire, notre ministre. Dès qu'il envoie un message, en même temps, on a pris ça. On a reçu un don de la municipalité, composé des seaux, des cartons de javel. Ça nous a beaucoup aidé. Tellement le marché est grand, mais en tout cas, ça a beaucoup fait. Ce changement de comportement, en partie grâce au ministre maire de Divo. Bien que confiné à Abidjan, Amédée Kouakou a fait don de kits alimentaires et sanitaires aux structures et populations, puis appelé au respect des mesures barrières. Une sensibilisation relayée par les chefs coutumiers et les radios locales. On ne nous a pas signifié un jour qu'on a attrapé des enfants qui s'amusent, qui sont un peu partout. On ne l'a pas encore dit. Ça veut dire que nos consignes ont été vraiment respectées. Notre fils Amédée, en tout cas, il nous tient. Il faudrait que nous aussi, nous lui donnons courage de bien travailler. Dans le secteur du transport, la limitation du nombre de passagers, pas tout à fait dans les mœurs. À Divo, les mesures barrières au Covid-19 sont encore piétinées par endroits, mais la sensibilisation continue et sur les ondes des radios locales, le comité de riposte annonce la répression, quitte à faire plier tout Divo. Le ministre de l'Environnement et du Développement durable s'est rendu à la zone industrielle de Yopougon. Les dispositions sanitaires prises par les responsables d'usines spécialisées dans la production d'huile de palme, de savon et de beurre ont été passées au peigne fin. Grâce Kando. Zone industrielle dans la commune de Yopougon. Nous sommes dans une usine spécialisée dans la fabrication d'huile, de savon et de beurre. Les employés reçoivent la visite du ministre de l'Environnement et du Développement durable. Le professeur Seka Seka, venu s'enquérir,
des dispositions prises pour freiner la propagation du Covid-19. Pour le remplissage des bidons, on a l'opérateur qui est là, qui est chargé de veiller à tout ce qui veut que l'équipe soit bien en place, puisqu'il y a 7 personnes sur la ligne. Le respect, le port de masques et aussi le port des charlottes et tout ce qu'il faut, de laver la main avant d'entrer. Chacun veille son camarade, chacun fait la police. Nous avons également mis en place des tableaux d'explication sur le Covid-19 dans tous les ateliers pour expliquer qu'est-ce que le coronavirus. Chaque jour, on resensibilise nos équipes pour la lutte contre le coronavirus, pour qu'ils puissent transmettre cela à leur entourage, à leur famille. Cette visite du ministre Seka Seka fait partie d'une série de rencontres entamées par son département ministériel depuis quelques semaines. Il était bon pour nous de rendre visite à ces entreprises pour nous assurer de 2 choses. La première des choses que nous voulons savoir, est-ce que dans cette période de pandémie à coronavirus, les entreprises se conforment aux prescriptions environnementales qui leur étaient assignées lorsqu'on leur a remis leur plan de gestion environnementale et sociale. La deuxième chose que nous voulons vérifier, c'est de nous assurer aussi que les entreprises qui ont le soutien du gouvernement pour leur fonctionnement respectent les mesures de prévention contre le coronavirus. Après la zone industrielle de Yopougon, le ministre de l'Environnement et du Développement durable prévoit d'autres activités de sensibilisation afin de rappeler à tous les mesures prises par le gouvernement pour lutter contre le Covid-19. Au nombre de ces mesures prises par le gouvernement, la compagnie ivoirienne d'électricité pour la mise en application effective des décisions dans le cadre de la pandémie du Covid-19 appelle les clients prépayés au tarif domestique social à récupérer par les moyens habituels d'achat d'énergie le crédit gratuit d'énergie octroyé par l'État. Pour plus d'informations, la ligne téléphonique est le 179. Du matériel sanitaire composé de kits de lavage de mains et de produits d'hygiène a été offert aux populations de Séguéla, dans la région du Ourodougou, par le conseil régional et par la mairie. Djeneba Ouattara et Kader Sogodogo. Les populations de Séguéla, dans la région du Ourodougou, sensibilisées sur le Covid-19. Une activité qui s'inscrit dans le cadre de la campagne dénommée Ourodougou 2020 pour la lutte contre le coronavirus. L'initiative est du conseil régional et de la mairie. Pour la réussite de l'opération, des kits de lavage des mains et des produits d'hygiène ont été offerts aux populations. La remise officielle du matériel sanitaire a réuni les autorités locales. Il est question de faire barrage à l'entrée du coronavirus dans la localité. Nous avons pris les dispositions sous l'égide du préfet de région avec la collaboration des services techniques comme la santé, le DR de la santé et le DR des affaires sociales pour rapidement prendre les mesures idoines par rapport à la suite de tout ce que le gouvernement a dit pour que nous soyons dans le tempo et arrêter, freiner un peu vraiment, sinon totalement cette maladie-là. Occasion pour les autorités sanitaires et préfectorales d'exhorter les populations au strict respect des mesures de prévention. Nous avons pu obtenir des dispositifs de lavage de mains que nous avons installés dans plusieurs points du marché qui constituent les principales portes d'entrée du marché. De sorte que les femmes, en entrant au marché, en ressortant du marché, qu'elles puissent en tout cas laver correctement les mains. Nous les demandons, chaque fois qu'ils ont des doutes sur leur santé, ils n'ont qu'à aller dans le centre de santé le plus proche. On est prêt pour les prendre en charge et gratuitement. Cette campagne de proximité durera 1 mois et concerne les 8 communes et les 12 sous-préfectures de la région du Ourodougou. Le ministère de l'Emploi et de la Protection sociale vient en aide aux personnes âgées et à celles en situation de handicap. Dans la ville d'Anyama, Pascal Abinakwaku a annoncé l'appui des travailleurs sociaux de l'ensemble des centres sur le territoire national. Aboulaye Koné. En dehors des actions de sensibilisation, il fallait satisfaire un grand nombre de ménages devenus vulnérables du fait du Covid-19 et c'est désormais une réalité au centre social de la ville d'Anyama. Nos populations cibles, c'est les personnes âgées, les personnes en situation de handicap et les enfants qui présentent habituellement des vulnérabilités. Et aujourd'hui, vu la situation, les vulnérabilités ont augmenté à tous les niveaux que ce soit. Et donc, ces dons viennent à point nommé pour qu'on puisse satisfaire et tant soit que nos populations cibles.
À Niama connaît un bon nombre de personnes vulnérables. La communauté villageoise s'est donc engagée à faire respecter scrupuleusement les mesures édictées par le gouvernement. Lorsque le Conseil national de sécurité a donné des instructions, les bars, les buvettes et les maquis sont fermés sur le territoire villageois. Voici ce que nous avons fait comme sensibilisation. Et monsieur le maire appuie le gouvernement en diffusant des spots à la radio d'Anyama pour demander à toute la population d'Anyama de respecter les directives, les consignes laissées par l'État de Côte d'Ivoire. Comme ici à Anyama, ce sont au moins 1000 travailleurs sociaux sur toute l'étendue du territoire national qui vont bénéficier d'un appui important de leur ministère de tutelle. Il s'agit à terme de lutter efficacement contre le Covid-19. Perdre un être, c'est déjà beaucoup. Nous en avons perdu 3, c'est trop. Il faudrait que les dispositions qui ont été arrêtées par le gouvernement soient mises en place pour arrêter cette hécatombe. Nous avons au niveau du ministère un réseau de 97 centres sociaux à travers la Côte d'Ivoire. Nous avons 1200 agents sociaux à travers la Côte d'Ivoire qui sont sur le terrain aujourd'hui pour sensibiliser, porter le message. Nous avons, comme je l'ai dit, de manière symbolique, envoyé des vivres. Et cela, c'est sur toute l'étendue du territoire, à travers nos directions régionales, que nous faisons ces actions pour porter secours aux nécessiteux, leur donner un peu de moyens de subsistance et les sensibiliser aux dangers que présente ce virus. Cette action concertée du ministère de l'Emploi et de la Protection sociale s'inscrit dans la feuille de route du gouvernement pour éradiquer le coronavirus de la Côte d'Ivoire. L'OMS condamne les propos racistes de chercheurs sur des tests de vaccins en Afrique. L'Afrique ne peut pas et ne sera un terrain d'essai pour aucun vaccin, selon le chef de l'Organisation mondiale de la santé, au cours d'une conférence de presse virtuelle qu'il a donnée depuis Genève. Des propos racistes pour lesquels les mis en cause ont présenté des excuses. Le ministère des Affaires étrangères de la France a déclaré qu'il ne reflétait pas la position des autorités françaises. Revenons sur le point de la situation en Côte d'Ivoire à ce jour. 26 nouveaux cas enregistrés. Au total, 349 cas confirmés dans le pays. 41 personnes guéries et pas de nouveaux décès. Le continent africain, lui, compte à ce jour 7092 cas confirmés. En Afrique de l'Ouest, 14 cas confirmés et 3 décès au Libéria. 214 cas confirmés avec 5 décès au Ghana. Au Burkina Faso, 345 cas confirmés, 17 décès. En Guinée, 111 cas confirmés, 0 décès. Au Mali, 39 cas confirmés avec 4 décès. Et dans le monde en général, 1 279 722 cas sont confirmés avec 72 616 décès. Aux États-Unis, 333 811 cas confirmés. En Espagne, 135 032 cas. Et en Italie, 132 547 cas confirmés. Ce sont là les derniers chiffres communiqués par l'OMS pour l'heure. Et c'est tout pour ce journal. Marine Cognon vous donne rendez-vous à 23h. Merci de votre attention et merci à tous ces hommes et femmes qui se relaient afin de vous donner l'information en continu sur les antennes de la RTI. Bonsoir.